invitation, téléspectateurs, je voudrais rendre hommage à deux grandes figures de l'histoire de ce pays. Je pense d'abord à Castor Ossene Afana, un économiste brillant, grand intellectuel, mais surtout un grand militant nationaliste camerounais qui fut assassiné le 15 mars 1966 en Délélé. Il rêvait d'un Cameroun uni, souverain et libre, mais il n'a pas eu la possibilité de voir ce Cameroun uni, libre et souverain. Je pense également à Lapiro de Mbanga, grand artiste camerounais qui est décédé en 2014, le 16 mars 2014 à New York aux États-Unis, en exil. Quelques années auparavant, il avait passé 3 années en prison dans des conditions carcérales très difficiles. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, une partie de l'histoire politique de ce pays, notamment pendant les années de Brest. Je pense à lui, surtout pour son engagement citoyen et républicain. Montre bien que cet homme-là a été cassé et la parole a été donnée à un certain nombre d'hommes politiques, notamment des JPCistes, qui ont regretté cet acte-là. Le journal Le Jour écrit Ernest Ouandié, profanation. Le journal Le Messager, Bafoussam, la tombe d'Ernest Ouandié, profanée. Et donc, Ambia, la deuxième mort d'Ernest Ouandié. Effectivement, je pense que la deuxième mort d'Ernest Ouandié, la tombe profanée. Déjà, vous savez, lorsque la tombe d'un être humain, d'une personne est profanée, c'est déjà inacceptable, parce que c'est un être humain. Mais lorsque la tombe d'un martyr, d'un grand nationaliste, est profanée dans un contexte que tout le monde sait, ça devient inadmissible. Et je crois, dans un pays qui se respecte, les autorités auraient dû, dans les heures qui suivent, si ce n'est dans les jours qui suivent, prendre des dispositions pour qu'une enquête soit menée le plus tôt possible pour retrouver ceux qui ont profané la tombe d'Ernest Ouandié. Ce d'autant qu'Ernest Ouandié est protégé par une loi. Et je le rappelais dimanche dernier, la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Cette loi cite nommément 4 grandes figures de l'histoire, parmi lesquelles Ernest Ouandié et d'autres nationalistes et l'ancien et premier chef d'État du Cameroun. On peut les citer. On peut les citer. Ouandié, Roland Félix Moumié, Ruben Myobé, Amadou Aïdjo. Ils figurent tous, sont cités dans l'article 1er de la loi que je viens d'évoquer. L'article 1er dit, je le rappelle, paragraphe 1, la présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Le paragraphe 2, en application des dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, sont réhabilités messieurs Amadou Aïdjo, Oumyobé Ruben, Moumié Félix, Ouandié Ernest. Et je terminerai en citant à nouveau, comme je l'ai fait la dernière fois, l'article 2, ça va me permettre de mieux comprendre dans le débat que nous aurons, comment est-ce qu'on peut analyser ce qui est en train de se passer avec la profanation du corps de la tombe d'Ernest Ouandié. Article 2 de la dite loi. La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics. Nous sommes dans le cadre d'une profanation de la tombe d'une des personnes citées dans cette loi. Donc, le minimum de respect que l'on doit à ces personnes, c'est que ces personnes soient respectées par tous ceux qui vivent au Cameroun, par tous ceux qui s'approchent de la tombe. Je le disais tantôt, si profaner la tombe de quelqu'un, d'une personne, d'un être humain est déjà inacceptable et grave, le faire pour un nationaliste, je crois que si les autorités ne réagissent pas, c'est que nous ne sommes plus dans un État qui protège la mémoire de son peuple. Nous ne sommes plus dans un État où la mémoire, où le sentiment national, où les questions mémorielles ont du sens. Et ce serait dangereux, ce que nos autorités sont en train de faire. Leur silence ressemble à de la complicité. Et ce type de complicité dans un État normal montre que je n'ose pas aller très loin pour dire que si rien n'est fait, ça démontrerait que l'insulte qui a été faite sur Ernest Ouandié avant la profanation de sa tombe est une conséquence de ce qui s'est passé. Et c'est condamné par l'ensemble des textes que le Cameroun a signés et ratifiés.
C'est condamné par la Charte des Nations Unies, c'est condamné par le pacte relatif aux droits civils et politiques. Droits civils et politiques. C'est toujours les textes onusiens que le Cameroun a signés, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je vais vous donner la définition de l'ONU. La définition du discours haineux. C'est parce que c'est un discours haineux qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Voici comment l'ONU définit le discours haineux. Je cite. Tout type de communication orale ou écrite, ou tout type de comportement visant à attaquer ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'encontre d'une personne sur la base de sa religion, son origine ethnique, sa couleur, son ascendance, son sexe ou tout autre facteur d'identité. Fin de citation. Je voudrais terminer en disant que l'heure est grave dans le contexte actuel, où les discours haineux qui sont propagés par certaines personnalités sur certains médias bien connus par les autorités compétentes pour agir et qui ne le font pas, cela touche le sentiment national, cela heurte les sensibilités et cela questionne ce que nous avons gardé pour l'histoire de notre pays et ce que nous attendons de nos jeunes, de nos enfants. Paul Biya disait dans l'un de ses discours, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Est-ce un Cameroun où on profane la mémoire des tombes des nationalistes? Est-ce un Cameroun où les discours haineux se portent dans du terrain, j'allais dire se portent bien, dans du terrain, aux yeux de tous, y compris des autorités, alors que les lois en vigueur condamnent l'outrage à la tribu et à la haine, l'outrage à la tribu, l'outrage à l'ethnie. Je voudrais dire que c'est grave ce qui est en train de se passer. Si rien n'est fait par les autorités pour arrêter ce qui est en train de se passer. Alors, je voudrais quand même faire deux précisions avant de donner la parole